Ah, il y a quelqu'un qui a parlé là? D'avant-guerre. Comment, à quoi vous voyez ça? Il est d'avant-guerre. Les garde-boue noirs, un peu comme le loup. Il y a des impacts de balles dessus, non? Ah, je pense pour moi qu'il est d'avant-guerre. Hein. Alors je vais te donner le micro, je vais mettre à... Voilà. Et regardez la tenue. Déjà, regardez. Ouais. Hein? Oh, 14-18. Alors, 14-18. tous les deux on se connaît bien parce qu'on avait présenté déjà des vélos avec toi. Le mini-vélo et le vélo d'eau à la traversée de Rennes. Ça, j'ai le micro. Bonjour. Bonjour. Donc c'est un habitué. Et tout à l'heure, quand il m'a dit qu'il avait un vélo un peu spécial, c'est quoi comme avion ça? Ah ouais, je vois. Quand il m'a dit qu'il avait un vélo un peu spécial, je lui ai dit, bon, un vélo c'est un vélo. Eh ben non. Alors celui-ci, tu m'as dit, alors tu connais pas l'année exacte, parce que sur les vélos, il n'y a pas de carte grise, Ouais. mais il date d'avant-guerre. Sans doute. Début années 30. Début années 30. Oui. Ça nous remet quand même en arrière. Hein. Je pense pas qu'ici il y a quelqu'un qui est né au début années 30. Il n'y en a pas. Hein. Dans le monde du vélo et dans le monde de la moto, au début des années 30, on voit la fin de l'utilisation du nickel. Donc ici, on voit encore plein de nickelage un peu partout dans les parties, ce qu'on appelle les parties blanches du vélo. Et donc, comme la sonnette, le guidon, les pédales, tout ça. Et donc, on peut le dater jusqu'au début des années 30. On est chez Hirondelle Manu France, qui est la première entreprise française, voire mondiale, à avoir inventé la vente par correspondance, ce qu'aujourd'hui on voit, il y a Amazon et tout ça. Qui connaît, je fais une petite parenthèse, Manu France, est-ce que vous connaissez? Saint-Étienne. C'était basé à Saint-Étienne. Ah, je te vois tout à l'heure. Les fusils. Et Saint-Étienne, c'était la Silicon Valley du vélo, parce que c'est là que la plupart des vélos français sont nés. Voilà. Et la marque Hirondelle a équipé un corps de métier bien précis en France à l'époque. La police, les gendarmes. La police, vous vous rappelez? Les agents qui étaient toujours par deux à vélo, on les appelait, pourquoi on les appelait les hirondelles? Pourquoi on les appelait les hirondelles? Parce que leur vélo s'appelait Hirondelle, la marque du vélo. Pas à cause de la cape qu'il y avait derrière. Non, c'est pas la cape, c'est à cause de la marque. Excuse-moi, je t'ai coupé. Reprends. Je suis juste quelqu'un qui a pour l'instant ce vélo à la maison. Il est à moi, effectivement. Hein, Tu l'as trouvé comment? je l'ai trouvé par un moyen très simple où on trouve les choses aujourd'hui, le bon point. Le bon voilà. Et en fait, le fait que je me suis décidé à prendre ce vélo, c'est qu'il est catalogue. Il est catalogue des années 30 et quand on trouve un vélo catalogue, pas repeint, pas bidouillé, avec les accessoires d'origine, et ben là on flash. Et il est entièrement d'origine, à part les pneus, bien sûr. À part les pneus, qui sont des pneus qu'aujourd'hui, vous voyez la taille des garde-boue, on demande du ballon, du super ballon, c'est-à-dire des très très grosses tailles qui vont aujourd'hui à la mode sur des vélos modernes. Hein. Ouais. Et donc il faut du 50 voire 55 de diamètre. Donc là c'est très difficile à trouver un Dunlop ou Michelin qui est rouge ou blanc d'avant-guerre. Et moi je suis un peu confus, donc je ne change pas 3 fois les pneus, je laisse ceux qui étaient montés par l'ancien propriétaire. Les poignées sont d'origine, tout est marqué d'origine. Vous vous rendez compte que tout ça... Aussi les calpiers. Les calpiers, tout ça date des années 30. Vous avez un vélo des années 30 dans son jus. Et ce qui est encore plus particulier dans ce vélo en France, il y avait plein de vélos au catalogue, c'est qu'il y a un système qui s'appelle rétro-direct, non pas rétro-pédalage, mais rétro-direct. C'est breveté en 1902 et qui a été conçu par Paul Devivi, qui était le père du cyclotourisme. Le cyclotourisme a été inventé en France. Tu as une connaissance incroyable. Et en 1902, elle a été brevetée, a gagné des prix au niveau national. Et en 1905, au catalogue Manu France, qui est né en 1888, ils ont mis au catalogue ce système rétro-direct qui a été en production entre 1905 et 1938. Donc quand même 40 ans de carrière d'un système de 2 vitesses sans dérailleur. 2 vitesses sans dérailleur. Tout se passe au niveau des pédales. On pédale en avant et en arrière, mais les 2 vitesses nous permettent d'avancer.
D'accord. C'est un système de double roue libre. Alors, on va te demander de faire une démonstration, c'est possible? Oui, sauf qu'à la maison ça fonctionnait parce qu'il faisait chaud. Et maintenant il fait froid. La graisse qui est d'origine dans les roues libres, en fait, ça ne permet pas d'avoir la toute première vitesse pour les monter. Et normalement, en pédalant en arrière, on avance. Donc c'est la première vitesse, c'est en arrière. Si tu montes une côte, tu pédales en arrière. Tout à fait. Et tu avances. Et il y a eu un tas de documents d'experts qui ont fait des publications de long de 40 ans pour démontrer que c'était vraiment un système, on va dire, efficace. Bon, après, on peut discuter si c'est efficace ou pas. Mais c'est très très sympa et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique. C'est pour ça que j'ai télé à le plus. Ouais, c'est assez atypique. Hein. C'est de pédaler en arrière pour avancer. C'est assez incroyable. C'est lourd. En arrière. Il n'est pas si lourd que ça. C'est un vélo normal, c'est lourd mais... Oui, oui, on fait des vélos très légers. Ouais. Mais en fait, la légèreté en soi physique du vélo, ça ne veut pas dire que ce soit forcément un vélo efficace. Par exemple, celui-là, il est un vélo relativement lourd, mais qui a un roulage vraiment très très facile et très souple. Donc ça ne semble vraiment pas de faire d'efforts comme on fait sur le vélo. Alors vous savez qu'en accessoire, parce que c'est un accessoire qui a été monté à l'époque, le phare avec la petite dynamo qu'on met sur l'arbre en appuyant ici. Et le petit phare à l'arrière. Ah oui. Il est caché. On dirait toujours un fil tressé. Ah, le petit feu, c'est pas ah, c'est bien, parce que ça, c'est un câble à vieux. Et là, il y avait un fil, on retrouve ici, qui est d'époque, hein. Avec le fil, bien sûr, avec l'âge, regardez, il part en morceaux, le pauvre. Doucement. Ouais, je touche pas, pardon. Je suis désolé. Non, mais celui-là, j'y tiens particulièrement. Il est dans la chambre, ça. Ouais. Ça bouge pas de... Tu veux le garder tel quel, je comprends. Oui. Il va être justement, dès que j'ai tout une paire de bleus, même les gaines, tout est d'origine. Toutes les gaines, regardez comment elles sont maintenues, les gaines avec les petites agrafes. Particularité des poignées aussi qui sont d'origine un celluloïde, donc du carton avec un revêtement en celluloïde d'origine. Les freins à l'avant, que c'est des nouveaux cantilevers, je ne sais pas si vous voyez, comme des vélos modernes. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ils sont à l'arrière de la fourche. Vous voyez, pour une question du style, le frein il est presque caché. Oui. Il n'est pas devant comme la plupart des vélos, c'est derrière. C'était typique de Manu France. Typique de Manu France. Et la tenue est d'origine? Non, la tenue elle est inspirée parce que j'aime bien avoir une cohérence entre le moyen de locomotion et... Ça marche, et ça l'est, bravo. Voilà, on a une marque sur la selle, j'arrive pas à lire bien. Oui, bon, sportif. Mais après les selles c'était des accessoires. Des accessoires. Et donc les gens demandaient des selles selon leur attitude, leur pratique. C'est pas dit qu'elles soient forcément sorties avec une selle Manu France qui existait, mais c'était pas forcément. Ouais, comme le porte-bagages, on peut le rajouter ou pas. Exactement. Et la pompe, qui a une marque aussi, hein, je vois un GL sur la pompe. Et donc, je suis là aussi pour dire qu'on sera aussi présent, comme l'ouverture d'esprit qu'on trouve ici aux États-Unis, on sera présent à Rétromobile cette année, en tant que vélocipédiste français. On est un petit groupe, on est une dizaine, et on fera des animations avec des moyens de locomotion qui font partie de la vélocipédie à Rétromobile, puisqu'on fait partie de la mobilité du passé. Du passé, oui. Et ça, c'est une belle chose. Je serai à Rétromobile, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui seront à Rétromobile, on aura le plaisir de se revoir là-bas, à Paris. Il y a un vélo qui sera là-bas? Non, il y aura d'autres. Non, j'amènerai un tricycle avec un volant. Avec un volant. Bon, on se reverra là-bas. Bon, une dernière chose, il y a une plaque ici. C'est la plaque du propriétaire. C'est la plaque du propriétaire. Tout à fait. Et c'est marqué Maine-et-Loire. Oui, donc pas très loin. Moi, je l'ai pris à Laval. Ouais. Et donc, elle est restée. C'est un vélo qui est resté très probablement dans l'ouest. On a du mal à s'imaginer, on demande toujours pour les voitures la cote, tout ça. Pour des vélos comme ça, il y a une cote, il n'y a pas vraiment de cote. Ça vaut pas très cher, j'imagine. Si je sais pas, c'est une fourchette. Moi, je cache jamais mes prix. moi, je l'ai payé 600 €. Ouais, d'accord. Et c'est un vélo qui vaut plutôt 1000. Et si on va en dehors de la France, on paye tranquillement 1500 voire 2000 € pour un vélo homme, pour être direct. Puisque le vélo femme, c'est toujours sous-coté.
Et donc, j'apprends quelque chose. Les vélos hommes sont surcotés par rapport aux vélos femmes. Étonnant. Ouais, c'est pas très fair play, mais c'est... Merci à toi d'avoir présenté ce vélo avec moi. Et mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Ce magnifique vélo des années 30 quand même. Et dire qu'il y en a qui ont fini beaucoup à la ferraille, des vélos comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous en trouvez